On me dit reste cool, car on sait ce que tu es. Seulement voilà, j'ai l'impression que la vérité m'a tué. J'ai enlevé la pluie de mes vers pour y voir clair. Ce que j'ai vu m'a souvent laissé par terre. Y'a les suppositions de complot et les faits avérés. Ces derniers sont bien assez nombreux pour nous réveiller. On crache des milliards pour les armes et les tanks, pour sauver les banques, pendant que des pays entiers chutent sous le manque et restent en attente. Vous êtes-vous demandé qui étaient les vrais racailles? Ceux qui ont instauré cette peur devenue banale. C'est la banane du siècle dans le téléviseur, brillamment orchestrée par une réelle élite d'avilisseurs. Le monde est mis sous antidépresseur et on ne perçoit plus le vrai visage de l'agresseur. Juste envie d'être un libre penseur qui peut déceler le vrai du faux dans le discours de ces menteurs. On attend l'heure où il sera trop tard, quand toute la population mondiale aura coupé leur bombard. À notre échelle on essaie de sensibiliser, mais la majorité est déjà lobotomisée. Comment faire? Sans commentaire, on vit en enfer sans le savoir. Là où avoir est une arme de guerre, et on reste impuissant, broyé par les tentacules. En d'autres mots, le système nous encule. On voit le monde s'écrouler devant nos yeux et on peut rien faire. Tout devient interdit à part se taire comme en temps de guerre. Les notes de frais augmentent et la dette s'allonge. Ce qu'on veut nous faire croire n'est qu'un tissu de mensonges. On voit les prémices d'un nouvel ordre mondial. Quelques riches enculés pourraient exercer un contrôle total. Regarde, on n'en est pas si loin quand on y songe. Tout ce qu'on veut nous faire croire n'est qu'un tissu de mensonges. 5 ans de guerre, près de 4000 soldats américains tués. Combien de civils irakiens tués? On ne sait pas, 80, 100 000, 200 000. Une guerre qui a déjà coûté 500 milliards de dollars aux Américains et qui pourrait coûter encore beaucoup plus. Bernard Kouchner, regrettez-vous d'avoir approuvé l'invasion de l'Irak? Remplacer un régime dictatorial et assassin par une démocratie, ça ne peut que faire du bien par où ça passe. Ils font appuyer le potent, leurs explications sont douteuses. Renseigne-toi sur le nul autant, la vérité est douloureuse. On doit tout prendre pour argent comptant, comme des paroles pieuses. Mais dis-moi qui croit encore que la cause des guerres est religieuse. Les manœuvres sont brillantes mais à la fois tellement grossières. Pourquoi les pays qu'on va aider sont toujours des zones pétrolières? Pourquoi ceux qui osent poser le doigt sur les tabous finissent pris pour des fous, morts ou sans un sou? Une femme politique, Christine Boutin, une actrice oscarisée, Marion Cotillard, un amuseur public, Bigard, ont fait des déclarations publiques médiatisées. On m'a prié gentiment de fermer ma gueule. Tout est contrôlé, la vérité est traquée, étouffée. Y a toujours qu'une seule explication, celle qu'on veut bien nous donner. Les dés sont pipés, on nous dit ce qu'on doit penser dans ce semblant de démocratie. Une nouvelle ère a commencé. Non, je ne fantasme pas, c'est bien réel. Les plus RFID, des preuves il y en a à la peine. Je me sens offensé au plus profond de moi-même. Plus tellement l'homme a la peur que c'est du son gré qui s'enchaîne. La puce contiendra tout d'abord votre photo et une image de vos empreintes digitales. Également dans la puce, l'accès via un code à vos données personnelles, compte en banque, dossier fiscal, numéro de permis de conduire. On voit le monde s'écrouler devant nos yeux et on peut rien faire. Tout devient interdit à part se taire comme en temps de guerre. Les notes de frais augmentent et la dette s'allonge. Ce qu'on veut nous faire croire n'est qu'un tissu de mensonges. On voit les prémices d'un nouvel ordre mondial. Quelques riches enculés pourraient exercer un contrôle total. Regarde, on n'en est pas si loin quand on y songe. Tout ce qu'on veut nous faire croire n'est qu'un tissu de mensonges. Qu'est-ce qu'on propose donc au peuple américain et quelque part au monde, puisque ce sont eux qui dominent le monde? On propose le rêve racial. Donc en fait on va racialiser les problèmes. L'espoir d'un président noir, j'aimerais y croire. Mais ceux qui tirent vraiment les ficelles ne laissent rien au hasard. On s'accapare l'opinion publique avec un mirage. Quoi de plus facile dans un monde entièrement dévoué à l'image? On peut s'attendre à tout, quel sera le prochain virage? Pour unifier le monde et renforcer un peu plus ses clivages. Ces connards montent des guerres, les génocides comme on jouerait au Monopoly, et ne sont jamais punis. Toi tu vas prendre du ferme pour un bout de shit, alors qu'on sait que l'État régule d'une certaine façon le trafic. Je t'explique, tout ça les arrange, comme ça rapporte du fric. Et encore plus si ça peut noyer tout esprit critique. On est conditionné depuis la naissance à leur discours hypocrite et bourré de complaisance. Quand on y pense, l'histoire n'a pas tout dit sur leurs abominations. Non, le mensonge est la meilleure arme de domination. L'information est devenue au fil des années une véritable arme de guerre. Et bien souvent, il y a le mensonge et la tromperie destinés à convaincre l'opinion que le conflit est juste. On voit le monde s'écrouler devant nos yeux et on peut rien faire. Tout devient interdit à part se taire comme en temps de guerre.
Les notes de frais augmentent et la dette s'allonge. La dette s'allonge, ce qu'on veut nous faire croire n'est qu'un tissu de mensonges. On voit les prémices d'un nouvel ordre mondial. Quelques riches enculés pourraient exercer un contrôle total. Regarde, on n'en est pas si loin quand on y songe. Tout ce qu'on veut nous faire croire n'est qu'un tissu de mensonges.